J'ai vu, j'ai écouté Gros Nez. Je ne connais même pas sa page. Gros Nez, c'est qui a le gros nez. J'ai vu une coupure où elle dit que elle était en train de parler à quelqu'un, voilà. Et puis elle a dit que Amélie Gluta aurait demandé pardon à Madame Chapuis et elle n'a pas dit un mot. Elle aurait pu donner un avis. J'ai dit un gros nez. Je comprends. Attendez, je ferme la porte. Patricia Gros Nez. Patricia Gros Nez. Moi, je ne te connais pas. Déjà, j'ai entendu parler de toi quand le couple me sentait mis, quand monsieur me sentait mis à ta place. Je t'ai vu aller dormir, manger, boire chez monsieur Messan. Je t'ai vu le clasher. Je t'ai vu aller courir derrière le couple Amod quand Flore avait des problèmes avec ses parents. Tu as dit que tu étais devenu l'enfant prodige. On t'a reçu en bas de l'immeuble. Ils ne t'ont jamais laissé entrer chez eux. Donc, ça fait 2 échecs. Je t'ai encore vu, je ne sais pas ce qu'il y avait là. Il y avait un concert à Paris. On a découvert que tu faisais Uber. C'est-à-dire que tu conduis les gens la nuit. Tu fais le taxi. Madame la bourgeoise, tu fais le taxi la nuit. Après, on a dit que tu vendais soit les whisky. Toujours des métiers bizarres. Après ça, j'ai vu que tu étais enceinte. On disait que tu étais enceinte. Un genre de grossesse que je ne sais même pas si tu as accouché ou si c'était... Finalement, on disait même que c'est ta fille qui était enceinte et que tu cachais et tu disais plutôt que c'est... Et moi, je suis sûr que c'est ta fille qui était enceinte parce que tu es ménopausée quand même. Donc, c'est ta fille qui était enceinte et comme tu ne voulais pas trop qu'on sache que tu es déjà grand-mère. Vous voyez quel problème vous avez sur la toile? Donc, c'est encore un échec parce que ne pas assumer, on dit quoi, la filiation de grand-mère, c'est toujours un échec. Après, j'ai vu que tu étais en train d'organiser... non. J'ai vu qu'il y a une dame qui a fait une erreur et qui a fait un virement sur ton compte et tu as volé. Une dame qui se lève, qui travaille, tu as volé. Je te cite un peu dans comment est-ce que quand j'entends ton nom, tout ce qui me vient en tête, c'est ça. Tu as volé l'argent de la dame. C'est venu sur la toile. La femme n'en pouvait plus. Mettez les cœurs. Après, j'ai vu que au début aussi, j'ai oublié la partie la plus importante. Tu voulais être Flore. Madame, tu voulais être Flore. Tu as voulu être cette femme-là. Mais genre, est-ce que vous savez que Fleur de Lille a échappé au poison sur Facebook? Parce que quand vous écoutez des choses comme ça, ça fait flipper quand même. Tu voulais être Flore. Tu n'as pas pu être Flore. Tu as volé son nom. Tu as volé le nom de Flore. Tu es calé avec jusqu'au tribunal. Tu as mené cette fille au tribunal. Elle s'est battue comme ça pour qu'on établisse que, en fait, ce n'est pas toi, Fleur de Lille. Mais quel bidon de... Tu voles le nom de Flore. On a dû lui remettre son nom au tribunal. Écoute dans quelles circonstances je te connais. Et à la fin, je t'ai vu organiser un événement que tu as baptisé. C'était quoi la bourgeoisie? La bourgeoisie.
bourgeoisie. Tu as tapé poteau. Tu as fouetté poteau. Comment tu peux aller acheter? Les enfants ont l'eau. Tu as fouetté poteau. La bourgeoise. La bourgeoisie. Tu n'as pas tapé poteau. Tu as tabassé poteau. Tu as fouetté poteau. Gros nez. Est-ce que tu m'as vu faire un live pour décrypter ton vêtement? Est-ce que tu m'as vu faire un live pour décrypter ta soirée? Alors que c'est reconnu que Madame Chapuis fait fashion police quand même. Tu étais là comme un sac d'orange, un sac de clémentine. Attendez, vous montre la couleur des clémentines. Ça, c'est les clémentines de France. Regardez la couleur. Vous avez vu les clémentines de France? Tu étais habillé. J'avais l'impression qu'un sac de clémentine est venu franchement d'Espagne. Gros nez. Avec un chapeau. Avec un gros visage. Un gros collier. Une robe qui n'a aucun sens. Est-ce que tu m'as vu critiquer? Est-ce que tu m'as vu décrypter? Il n'y avait pas de maquilleur. Il n'y avait pas de maquilleur. Tu étais mal habillée. Madame, est-ce que tu n'as pas remarqué? Parce que peut-être vous voyez Mafo. Mafo s'est déjà mise sous régime depuis 3 mois. Et ça, c'est jusqu'en octobre. Quand tu prépares un événement, madame, tu as vu quel corps tu as? Tu as vu quel corps tu as? Toi, tu viens prononcer le nom de Guylaine Chapuis, que Guylaine Chapuis, la Gluta lui a demandé pardon. La Gluta me demande pardon. Elle n'a même pas besoin. Elle me demande, elle a fait ça parce qu'elle a, c'est une façon pour elle, parce que vous ne comprenez pas, de reconnaître que j'étais l'une des grandes clientes du Cameroun. Je suis une Gluta lover, l'une des grandes clientes. C'est moi ici au Cameroun, quand les nouveaux produits Gluta arrivaient, c'est moi qui les achetais. Je croyais sans... Je n'achetais pas pour essayer, j'achetais pour utiliser. Alors c'est normal que lors d'un live, quand elle voit que je suis là, qu'elle me lance cette balle. Ça s'appelle du marketing. On ne peut pas faire ça aux femmes comme vous. Vous n'avez pas les dos. Attends, gros nez, tu m'as toujours attaqué. Je ne t'ai jamais répondu. Tu as vu quel corps tu as? Tu crois qu'on prépare? Tu as déjà vu une bourgeoise obèse? Tu as déjà vu une bourgeoise obèse? Tu ne pouvais pas prendre 2 mois en salle de sport pour te dégraisser un peu? Tu as vu comment tu étais? Tu étais comme un sac de clémentine venu d'Espagne en promotion. Madame, vous étiez en promotion. Vous étiez une femme en promotion. Quand j'ai vu les bourgeoises, j'ai vu les femmes bourgeoises, tu vois comment on te dit les problèmes ne sont pas bien. Parce que personne... Parce que quand tu as des problèmes avec Flore de Lille et que tu fais un truc comme ça à Paris, personne ne viendra. Cette de Ngosput, jusqu'à les gens disent que Ngosput était bien habillé. Mike avait habillé Ngosput. Vous connaissez le thème bourgeoisie? Vous connaissez la bourgeoisie? Mais putain, c'est une longue robe en plume avec un filet, un petit filet qui descend au visage avec un machin, et comment on appelle l'éventail, et le petit sac.
le bras est comme ça, le thème bourgeoisie. Vous connaissez même le thème que vous avez choisi. Une bande de villageoises. Gosput était comme si elle partait prendre la Sainte-Seine. Au nom de... Quand j'ai vu qu'il y a une femme qui s'est levée et qui a assumé que voilà, elle a très bien habillé un gosput. Mais non. Madame, une femme qui a quand même une belle morphologie, parce que Compressor a une belle morphologie, je veux pas lui enlever ça. Elle n'a pas besoin de mettre un vêtement qui cache sa morphologie. On fait des efforts pour avoir une morphologie et vous lui mettez une jupe qui balance à gauche, à droite. Pour moi, elle partait prendre la Sainte Seine. Elle partait prendre la communion avec un haut qui bave ici. Un haut qui bave ici. Haut blanc, blanc-noir. Avec les lunettes carrées noires et tout. Maman super nani de ça. Mais Gosput, tu étais super mal habillée pour ce thème. Tu étais habillée comme une femme qui va au culte. Qui va prendre le dimanche de la Sainte Seine. Parce que moi j'ai les vêtements que je porte quand je vais au culte. C'est ça, ça ne descend pas. Même au bureau, non. Au bureau, c'est un peu trop habillé pour le bureau. J'ai dit Sainte Seine, l'église, blanc-noir. On voit bien une femme que, bon, après, avant la Sainte Seine, elle va chanter à la chorale. Elle était choriste. Voilà donc. Quand on vous dit que la team de Fleur de Lille, c'est les nous là. Nous sommes des sympathisants. J'ai vu Gosput entrer en soirée. Je pense que c'était elle la maîtresse de la soirée. J'ai dit, hein, Gosput, tu ne peux pas imiter Flore. Seigneur, tu ne peux pas un peu imiter Flore. Parce que quand quelqu'un vous dépasse, portez son sac. Porter le sac, ça ne veut pas dire que tu prends son sac, tu portes. Ça veut dire imiter un peu ce qui marche. Tu es entré là, wassa, et tu faisais comme... C'est vrai que tu n'as jamais été à l'école, mais essaye quand même de découvrir certaines choses, des entrées de scène et tout sur Internet. Il y a tout ça sur Internet. Tu embrasses qui? On n'embrasse pas quand on entre. On ne fait pas ça. Tu sais que faire ça, ça veut dire que je vous fais des bisous. Ça veut dire que tu es capable. Quand tu fais ça, ça veut dire, comme nous sommes, je suis loin de toi. Si j'étais proche, je t'aurais fait les bisous. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu fais les bisous même aux inconnus. On ne fait pas ça quand tu entres en salle. Hein? Tu es une villageoise. Et Gros ne vient prononcer mon nom. Est-ce que vous avez vu que Gluta, c'est votre niveau? Moi, j'ai lâché Gluta parce qu'elle est allée se mélanger avec une bande de femmes qui ne représentent rien. C'est pourquoi moi, j'ai dit non, c'est fini avec elle. Parce qu'elle avait cette classe quand elle était avec les Messans. Les Messans, c'est un couple qui a de la classe. Dès qu'elle a lâché là-bas, elle est partie chez la mendiante. Je me suis posé la question. Que comment une femme aussi intellectuelle, aussi... parce que quand même, c'est une femme qui a quand même de la prestance. C'est une femme Gluta, quand tu la vois... Non, c'est pas... C'est une femme qui maîtrise ce qu'elle fait. C'est une femme c'est une femme de milieu. Alors tu prends une illettrée, tu colles sur toi une illettrée. Si elle ne coupe pas deux bières le matin, son cerveau n'est pas en paix. Et tu dis qu'elle représente ta marque. Une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un salaire, tu la prends, tu la mets à côté de toi, qu'elle est ambassadrice, elle prend le machin de Gluta, après elle dit que son cœur bat fort. Parce qu'elle ne sait pas que toute chose que tu manges a une notice, que tu bois a une notice. Non, c'est pas possible. Quand j'ai vu cette dame, heureusement hier, elle a reconnu. Bon, elle n'a pas parlé comme... Elle n'a pas utilisé le langage de Facebook. Ça m'a aussi beaucoup plu. Elle a dit, elle a fait un mauvais casting.
faire un mauvais casting, ça veut dire qu'au lieu de gospel, elle aurait pu choisir une blogueuse à la hauteur de ses produits. C'est ce qu'elle veut dire. L'autre n'était pas à la hauteur. Hein? Laissez-la vendre les habits des Chinois. Elle porte les trucs de Turquie, de Chine, là, les trucs, les vêtements en pétrole. Oui, c'est ce qu'elle mérite. Comme ça, elle fait danse, elle tourne. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Les touches de danse de Missengo François, l'ancien Missengo François, Gauthier François. Hein? Gospel, je m'assois un peu sur toi parce que j'ai vu que tes FP là et Christian machin là, ils m'ont caricaturé sur, on m'a dit qu'ils m'ont caricaturé sur ta page. Et tu sais que moi, tu connais la leçon. Dès que ton faux profil me caricature, moi je m'assois sur toi. Parce que moi je t'ai collé la paix depuis. Mais comme ils m'ont caricaturé, je m'assois sur toi. Mais tu étais habillé, qui t'avait même habillé? Qui t'avait habillé? Tous les machins que tu essayes souvent, tu tournes. Tu tournes tes fesses avec sur TikTok. Donc tu as tout ça. Et c'est seulement l'ensemble blanc-noir. Avec le haut qui pend comme ça. Et la jupe qui balance comme ça. Tu n'avais pas une robe sirène avec la traîne? Une robe qui descend comme ça, qui te dessine et qui finit par une traîne? T'avais pas ça? Peut-être même avec les cheveux, la tête nue. Tu tires un chignon derrière. On lisse, on ne voit même pas que on lisse comme ça et on te tape un mécon. C'est ça qu'on appelle la bourgeoise. La bourgeoise ne fait pas les cheveux bouclés comme ça. Comme la femme qui prend la collecte à l'église. Mais j'avais l'impression que tu allais prendre la collecte à l'église. Hein. Les gens qui vont prendre la collecte à l'église, c'est eux qui mettent les mèches bouclées comme ça, là, avec les lunettes noires. Pourquoi, en fait, pourquoi tu aimes mettre les lunettes noires? Les gros cadres, les cadres, ça ne te va pas du tout. Hein. Ça ne te va pas. Quand tu vas quand même, même si c'est, je sais que tu achètes trop des trucs, tu n'as pas les moyens, plus tu ne bosses pas. Une personne qui ne bosse pas ne choisit pas. C'est une lunette de 3 francs, 4 euros. Le truc avec les cadres noirs comme ça. Qui t'a même dit que ça? Ça, c'est les lunettes des femmes qui tiennent les cérémonies, qui tiennent les réunions, qui tiennent les femmes qui s'asseyent au bout de la table et qui parlent et on les écoute. Mais toi, tu t'assois au bout de quelle table? Gospel. Tu t'assois au bout de quel cadre? Parce que les cadres là, c'est pour des grands intellectuels. C'est les gens qui ont passé quelques années sur les bancs. Parce que, en fait, tel que tu étais habillé, il restait seulement juste à la limite le tablier. On attachait le tablier comme ça, on attachait ici, tu devenais la femme de ménage des gouverneurs. Oui, tu étais comme une femme de... C'est soit l'église, soit on te met un tablier là, on attache là, et on attache en bas. Et là, tu deviens la gouvernante de maison, de la bonne, qui nettoie les vitres et tout, avec les lunettes carrées comme ça, parce que ça donne... Femme, ça dit, ça représente une femme de caractère. Toi, tu as quel caractère? Hein? Tu as quel caractère? Avoir du caractère, c'est se lever et avoir son autonomie financière. Tu as quel caractère? Tu ne peux pas avoir du caractère parce que tu te plies en 10 pour qu'on te cotise 10 balles. Et tes gens me caricaturent. Tes gens caricaturent un conteneur de femmes comme moi. Vous êtes courageux, hein? Une bande de machins là, pour que tu aies 500, il faut qu'on cotise. Pour que tu aies 100 euros, il faut qu'on cotise. Pour que tu aies 20 000 euros, tu croyais que 20 000 euros, c'était 20 millions d'euros? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, moi je vais te dire quelque chose, gospel. J'ai écouté dans un voice, parce que j'écoute beaucoup l'abbé Samé, où tu répètes à l'abbé Samé que ton pantalon percé là, a dit que s'il ne met pas Flore en prison, ce n'est pas lui. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la vie, quand tu te courbes pour regarder le fesse quand le sein se courbe
pour regarder les fesses devant. Le chimpanzé regarde voit sa part derrière. Tu as compris? Moi, j'attends impatiemment. Parce que nous, on ne fait pas le aide-moi à détester dans les machines de panels, des conneries et tout. Vous n'allez jamais me voir monter dans les panels ou dans les trucs de TikTok et tout et tout. Non. Le aide-moi à détester, c'est à un autre niveau avec moi. J'attends la pluie ta bosse avec ta plainte au Cameroun. Tu as compris avec quoi? Je l'attends avec ta plainte au Cameroun. Parce qu'elle m'a promis que ta plainte est déjà en cours ici au Cameroun. Là, ton pantalon percé et moi, on va se mesurer. C'est ça alors qu'on appelle le aide-moi à détester Gosput. Tu as compris, non? Tu as compris, non? Pendant que tu crois faire à Flore, Flore, elle travaille. J'ai passé 2h30 avec elle hier. J'ai vu sa recette, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai vu comment cette fille a un esprit marketing très poussé. J'ai passé que 2 heures de temps. C'était incroyable. En attendant, il faut que je vous montre comment on utilise les parfums FDL. Ma fille est très difficile en parfum. Quand un parfum ne lui va pas, dès qu'elle met, elle a mal à la tête. Mais aujourd'hui, elle m'a dit, maman, des parfums de Tata Flore, c'est... J'ai dit, toi qui es difficile en parfum. Elle dit, maman, les parfums sont TikTok. J'ai dit, tu n'as pas eu mal à... Elle dit que c'est TikTok. Moi, j'adopte. Elle a dit qu'elle adoptait le parfum. Ah, et pourtant, elle est chez Miss Dior depuis plus de... Son père a acheté son premier Miss Dior. Je pense qu'elle était au cours moins 2, hein, au CM2 en France. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais changé. Quand elle veut un peu changer, elle va chez Givenchy, de la bouteille violette, là. Après, elle retourne toujours chez Miss Dior. Flo a eu la recette. Donc, vous n'êtes pas pareil. Tu vois que tu dois payer Amélie. Hein, c'est pas l'amusement. Parce que tu vas payer. Tu vas trouver l'argent où tu ne bosses pas. Tu as un mari qui a un bras cassé. Un bouffon avec un ventre plein de merde. Entre ce que tu dois payer pour qu'il soit ton mari, entre ce que tu dois payer chez Amélie, et ensuite le restaurant. Vous savez où ira cet argent? Commence déjà à chercher. Parce que comme celui qui te coupait souvent les billets là, il n'est plus là. Tu es obligé d'acheter les billets d'avion. Prépare-toi aussi à acheter les billets d'avion pour le procès du Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des gens là m'ont caricaturé. Ils m'ont oublié. Est-ce qu'ils m'ont oublié? Gosput, ils m'ont oublié. Je m'assois sur toi, c'est tout. Ça fait que pour le moment, j'ai 2 cibles. Gosput à travers ses faux profils et Zoa. Celle qui est là-bas là. Là-bas là. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je vais prendre le parfum FDL et je vais vous montrer comment on utilise.
Donc, mes gens, voilà les parfums FDL. Parfum FDL. Moi, j'en ai pris 2 pour moi. Parce que je ne mets jamais un parfum. Je mélange toujours. Je mélange toujours. Apprenez à mélanger des parfums. Les senteurs, il faut les mélanger. Parce que les femmes fatales, les femmes d'une certaine dimension, quand tu veux... Vous savez, le parfum, c'est aussi très, très spirituel. Vous comprenez? Le parfum est très spirituel. Quand vous ne voulez pas qu'on vous maîtrise, le parfum seul suffit spirituellement. Quand vous ne voulez pas, le parfum seul suffit. Moi, j'ai acheté celui-ci. Regardez comment c'est fait. Ah, j'ai pris Rebelle. Ah, parce que je suis une femme rebelle. Donc, vous voyez le packaging? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Moi, je parfume sur la peau. Allez. Putain. Putain. C'est incroyable. Sous les cheveux. Ça, c'est... Vous savez que Dorcas a saboté ça. Elle a dit que c'était de l'eau, machin, que Flore a fait au Bénin pour envoûter les gens. Vous vous rappelez? La salle Dorcas qui dit que les gens doivent aller porter plainte. Dorcas, vas-y, va porter plainte. C'est nous qui allons te foutre en tôle. Et ça, esprit de chez FDL. Putain, quand Flore m'a raconté l'histoire de ses parfums hier, j'avais les larmes. Parce que derrière ça, il y a un travail incroyable. Elle n'a pas appris, mais elle apprend en faisant. J'étais impressionnée et c'était très... Donc, moi, je vais doubler. Je vais refaire sur la peau. Oh là là, putain. Oh là 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 là. C'est ça. L'or. Franchement, les parfums, ils sont très, 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 très bons. Donc, voilà mes 2 parfums. Et voilà celui de ma fille. Elle est tombée amoureuse de Rebelle. Elle a pris Rebelle. Et puis ça, elle a pris aussi ça pour sa maison en France. Moi, j'ai pris aussi ça pour ici. Elle va mettre ça chez elle. Hein, le diffuseur de la maison. C'est un peu comme ça que ça se passe. T'as compris, gros nez? Gros nez, c'est ça. Flore est entourée des gens qui l'aident à ce qu'elle ne tape pas poteau. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? Donc, si tu veux m'attaquer par rapport à Flore, on fait ça fort. Et avec ton français que tu parles, parce que tu t'exprimes bien, ça te sert à quoi? Parce que je ne t'ai pas vu faire la promotion de ton machin. Tu as fait la promotion que qui te connaît. Tu ne t'appelles pas Flore. Ne va pas dans les événements. C'est quand tu n'as personne, quand tu crois que tu t'appelles Flore. Parce qu'en fait, quand tu as organisé l'événement, dans ta tête, tu croyais que tu étais Flore de Lille, en fait. Parce que ce n'est pas encore parti de ta tête que le nom que tu as volé, ce n'est pas ton nom. Tu dois commencer par faire le deuil du nom que tu as volé. Tu as compris? Fais le deuil du nom que tu as volé. Quand tu feras ce deuil et que tu comprendras que, en fait, je m'appelle Patricia Gros-nez. Maintenant, je vais ajouter Bossodo. Parce que tu as une bosse ici. En fait. Tu as une Bossodo ici. Et ça, c'est le gras qui cherche où stocker.
Quand le gras a déjà rempli les cuisses, le ventre, ça s'installe au dos. Maintenant, tu t'appelles Patricia la bossue. Gros nez la bossue. Tu vas attaquer Madame Chapuis, tu vas dire quoi sur moi? Tu dis Mbombo. Tu rêves vieilli ou pas? Dis-moi un peu. Tu veux mourir jeune, toi? Hein? Tu veux mourir jeune? Essaie un peu d'avoir un petit AVC. Tu vas paniquer en allant à l'hôpital tellement tu veux vivre. Tu crois que, en me disant Mbombo, ça m'enlève quoi? Ça m'enlève ce que j'ai que tu n'auras jamais. Tu vaux rien. Tu vaux quoi? Tu vaux rien. Tu es allé taper poteau, tu t'es endetté, tu voles le nom, tu voles l'argent des femmes. Tu es à Paris, tu es une voleuse. Après, le président Mota dit, oh, même si j'ai des problèmes avec Fleur de Lille, c'est pas toi qui peux remplacer Fleur de Lille auprès de moi. Tu t'es autoproclamé enfant prodige. L'enfant prodige est revenu à la maison, mais on t'a barré. On t'a barré le jour que Fleur a dit, mes parents avant tout. Le tapis lui était, la maison lui était ouverte. Ça t'énerve. Tu dis que tu as tapé poteau parce que les gens étaient bamilekés. Donc tu ne savais pas. Donc tu ne savais pas. Nous là, on va prendre les tables les plus chères. On prend les tables les plus chères. Tu as compris avec quoi? Parce qu'on va vous écraser. Vous allez suspendre, vous dites que vous allez signaler les machins, les pages. C'est les pages qui vont à la soirée, ma. Une bande de bras cassés comme ça. On ne vous aime pas, on ne vous aime pas. En fait, on ne vous aime pas. Tu n'as pas compris quoi? J'ai entendu Lofombo. J'ai entendu Lofombo dire que si vous voulez avoir les vues, criez bébé, ma bébé, maman. Donc, si on va avoir les vues, on doit crier Mandiata Sida, Mandiata Sida. Maman, il y a les noms même que tu dois, que quand tu prononces dans ta bouche, c'est la poisse qui te suit. Le petit argent que tu avais dans ta poche, ça disparaît. Parce que ce que la bouche confesse, c'est ce qui est validé au ciel. Quand tu dis que compris, ça veut dire que tu veux être comme Emma, donc tu veux être compris. Donc les gens doivent crier que je vais être mendiante. Moi, je vais être la femme repassée. Moi, je voudrais aller être dotée avec un port oubi. Dis-moi qui tu fréquentes. Regardez-moi la bande. Regardez la bande de tous ceux-là. Hein? Regardez la bande. Elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Flo n'a pas besoin de ça. C'est d'office. D'office, c'est guichet fermé en septembre, le 14 novembre. Et on ne force pas. Les gens soutiennent Flore par rapport aux efforts qu'on voit qu'elle fournit. Oui, moi quand je viens là, au Cameroun, je me bats, je gagne mon argent. Je ne peux pas donner à une qui ne bosse pas. Parce que c'est des sacrifices. Vous savez, j'aime l'Europe, hein. J'aime sortir comme ça, dans les rues de Paris, dans les rues de Lausanne, aller à la rue de Bourg et tout et tout. Quand je coupe comme ça et viens ici, c'est le sacrifice. Maintenant, je gagne mon argent. Je ne vais pas donner à une qui ne sait pas se lever, aller bosser. Jamais. Je préfère donner à celle qui sait comment on transpire. C'est une logique de vie. Donc, levez-vous alors, vous écoutez la folle des États-Unis, celle qui a pris le passeport américain. Elle a pris l'avion. Elle est venue se faire opérer à l'hôpital ici au Cameroun. Parce qu'elle n'a pas d'assurance, elle n'a pas de moyen de se soigner aux États-Unis. Et elle vient dire que Flore, elle dépasse Flore, que Flore est jalouse d'elle. Mais tu parles des États-Unis. Tu arrives, Lofombo. Tu viens te soigner au Cameroun. Alors qu'il y a quelques années, tu étais à la base, tu disais qu'il n'y avait pas d'hôpital. On opérait ta gorge, une opération aussi lourde. On opérait avec la bouche, tu étais comme ça. Tu as retrouvé la guérison. C'est un signe de
pauvreté. Tu es une pauvre femme. Tu prends le passeport américain. Tu viens cultiver le manioc. Moi, si je dois faire les champs, je mets mes bottes Burberry, je mets le jean, j'enfile. Je mets le sombrero comme ça. Je mets les lunettes et j'embauche les gens. Ils bossent, ils vont au champ. D'accord? On ne prend pas le passeport américain. Pour dire que tu fais la publicité du passeport, tu ne mérites pas. Ton passeport américain te ressemble. Pour venir faire les champs au Cameroun. Déterrer le manioc. Tremper. Presser, faire le couscous, les odeurs de ça. L'ofombo. Et toi, tu viens parler devant les femmes. Tu dis que les sapacs, les prostituées. Toi, si on te met en route, que tu vends le piment, qui va te prendre? Parce que le piment, ce n'est pas n'importe qui le vend. Qui va te prendre? Tu insultes les gens en bordel. Tu crois que c'est n'importe qui vend le piment?